Eh bien bonjour à toi ou bonsoir, évidemment comme d'habitude ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça va pour toi. Tu as vu le titre, tu as vu également la miniature sans doute. Oui, on va parler de Spider-Man 4 puisque ces dernières heures justement il y a eu une petite déclaration d'un acteur, d'un certain Thomas Hayden Church, oh j'ai bien prononcé, je suis plutôt bon là pour l'instant, qui a incarné l'homme sable dans Spider-Man 3, et personnage qui a été de retour justement dans Spider-Man No Way Home, l'acteur pas vraiment, du moins c'est très douteux, qui a déclaré du coup récemment qu'il avait entendu des rumeurs autour d'un potentiel Spider-Man 4 qui pourrait voir le jour avec en tant que réalisateur Sam Raimi et Tobey Maguire dans le rôle de l'homme araignée. C'est assez particulier, assez bancal, on va pas se mentir, et comment vous dire que je sais pas ce qu'il a, cet acteur, Thomas Hayden Church. On met les pieds dans le plat directement et on rentre dans le vif du sujet. Comment vous dire que... Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Est-ce que tu as... Tu as un livre à promouvoir, du coup tu fais un petit peu parler de toi en balançant des déclarations comme ça, sans queue ni tête, ou alors, surtout, quelles sont les rumeurs que tu as vues ou entendues surtout? Est-ce que ce sont des espèces d'échos ou de bruits de couloir hollywoodiens qui peuvent venir à tes oreilles, puisque tu es quand même un acteur, pas le plus bankable, pas le plus connu, mais tu as peut-être quelques contacts, et du coup tu as entendu deux trois petites choses, je vais y arriver à droite et à gauche? Ou est-ce que ce sont juste des rumeurs et des trucs que tu as vus sur internet comme tout le monde, puisque oui, depuis quelques temps, par rapport à l'engouement pardon, de No Way Home, l'engouement, je vais y arriver, de Doctor Strange 2, autour de Sam Raimi, autour de Tobey Maguire, autour de Spider-Man, et évidemment des rumeurs, fake news surtout, des faux articles, etc. autour d'un potentiel Spider-Man 4, etc. Oui, il y en a pas mal. Et par rapport à tout ça, c'est deux choses différentes, et honnêtement, je sais pas quelle est la vraie. Est-ce qu'on aura un jour la réponse? Je n'en sais rien. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de toutes ces déclarations. Moi, j'avoue que je le prends pas véritablement, enfin, je les prends pas véritablement au sérieux. Voilà, je reste assez distant et avec beaucoup de recul par rapport à ça. Mais surtout, la vraie raison pour laquelle justement je fais cette vidéo, c'est pour rebondir du coup par rapport à Spider-Man 4 sans réellement développer la déclaration du monsieur, qui a ensuite dit d'ailleurs que si c'est réellement le cas, il fera tout pour faire un caméo, grand bien lui fasse. Mais surtout, honnêtement, par rapport à Spider-Man 4, et je sais d'ores et déjà que l'avis que je vais partager dans cette vidéo ne sera pas du tout, on va dire, universel, et certains seront pas du tout d'accord, c'est normal, c'est évident, et on va dire que c'est le jeu. N'hésitez pas vraiment à mettre votre avis dans les commentaires. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'un Spider-Man 4? Est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui? Parce qu'on va pas se mentir, si demain, c'est annoncé, si demain il y a l'annonce réellement qui tombe. En ce qui me concerne, je suis un énormissime fan de la trilogie Spider-Man de Raimi. Évidemment, depuis presque toujours, on va dire, même si aujourd'hui j'ai grandi, même si aujourd'hui je me suis rendu compte de certains défauts par rapport à ces films à droite et à gauche sur le fond et la forme, ça reste quand même des films avec lesquels j'ai un énorme attachement passionnel. C'est un truc de dingue, très important pour moi. C'est évident que demain, s'il y a justement un quatrième film de prévu, qui est annoncé avec le retour de Sam Raimi et de Tobey, il y a mon côté passionné de Spider-Man, passionné de super-héros et surtout de cette trilogie, qui va être content. Mais il y a aussi mon aspect rationnel, qui va se dire que ça peut être, voilà, ça peut être bancal, ça peut être douteux, et ça peut gâcher tout ce que cette trilogie a représenté à l'époque et représente également aujourd'hui en long, en large et en travers. Et honnêtement, je vais pas vous mentir que j'ai pas envie que cette trilogie Spider-Man, que cette saga Spider-Man rentre dans le cercle de toutes ces sagas de cinéma très populaires à une époque, grâce à un film, deux films, trois films, qui sont revenus ensuite quelques années après avec un nouveau film, histoire de surfer sur la nostalgie. Sauf que ça prend pas pareil, parce que c'est pas fait avec la même authenticité, c'est pas fait avec la même passion, c'est pas fait avec le même point de vue, la même volonté, et surtout la même époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et des sagas comme ça, il y en a plein. Indiana Jones, Men in Black, SOS Fantôme, et je suis sûr que j'en oublie pas mal.
Et j'ai pas envie qu'on ait ça avec justement cette trilogie Spider-Man. Il faut pas la toucher. Ok, Tobey a été de retour dans No Way Home, c'était cool, on va pas se mentir, mais faut pas aller dans l'excès. Et surtout, Tobey, il était de retour en guest. Voilà, un petit peu en second rôle. Il n'a pas réellement été mis dans la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, aujourd'hui, par rapport à Spider-Man 4 qui était prévu à la base, oui, à l'époque. Évidemment, le troisième volet n'était pas censé être le dernier. Il y avait un quatrième film qui était prévu, toujours réalisé par Sam Raimi. Il y avait même la pré-production qui avait débuté par rapport au film, mais tout a été abandonné. Tout a été abandonné, pardon, parce que justement Sam Raimi et tout le casting derrière a claqué la porte. Et par rapport à ça d'ailleurs, ce serait assez particulier de se dire aujourd'hui que 15 ans plus tard, bah ça y est, en mode c'est le monde des bisounours, tout le monde est de retour, tout le monde va bien, et ça y est, let's go, on repart de plus belle avec un Spider-Man 4, comme ce qui était prévu à l'époque. Ce serait assez particulier, on va pas se mentir, puisque justement Sam Raimi lui-même avait claqué la porte parce qu'il ne s'entendait plus avec les exécutifs de Sony Pictures, avec voilà les producteurs dont certains et certaines sont toujours en poste aujourd'hui par rapport à l'entreprise Sony Pictures, et surtout par rapport à la licence Spider-Man pour le coup. Et justement, le casting, comme je l'ai déjà dit, ont suivi derrière, et ça n'a pas vu le jour. Et le troisième film, justement, à la base, n'était pas censé être une conclusion. Mais quelque part, par rapport à la fin du film, ça en est une, ça en est devenu une. Et avec le temps, on s'y est fait, le deuil est passé. Je veux dire, on est passé à autre chose, il y a eu de nouvelles interprétations de Spider-Man avec le temps, avec de nouveaux films. Et voilà, c'était il y a 16 ans maintenant, oui, 16 ans, c'est assez dingue. C'est passé, ça va. Maintenant, on n'a plus réellement besoin. Et j'avoue que si on aurait justement le retour de Sam Raimi à la réalisation d'un film Spider-Man, et surtout, en l'occurrence, avec le retour de Tobey, qui en plus aujourd'hui approche de la cinquantaine, et on va pas se mentir que le bonhomme il commence à se faire vieux, du coup, c'est assez compliqué. Dans No Way Home, ça passe, parce que comme j'ai déjà dit, il a été de retour en guest, en second rôle, donc ça va, mais là, en tant que Spider-Man principal, ça aura pas la même saveur, ça sera différent. Et en plus, à la rigueur, si on reprenait l'histoire qui était prévue à la base pour le Spider-Man 4 à l'époque, déjà, premièrement, ce serait pas possible, puisque justement, c'était prévu que ce soit la suite de Spider-Man 3, et que du coup, au niveau de l'âge par rapport à Tobey, sur l'aspect de Peter Parker en tant que personnage, que ça colle. Maintenant, il y a plus de 10 ans qui s'en sont passés. Tobey, il a vieilli, et forcément, c'est plus vraiment cohérent de faire la même chose. Ou alors, on part complètement dans un délire où Tobey va être rajeuni numériquement pour faire croire que ça passe par rapport à Spider-Man 3 au niveau de l'âge, de l'époque et tout. Du coup, on va être face à un film qui sera totalement anachronique par rapport au moment où il pourrait sortir, on va dire. Trop de bordel, et en plus, le Tobey, le Spider-Man de Tobey, on l'a revu en tant que Spider-Man, justement, avec le temps qui est passé dans No Way Home. Trop de bordel, trop de gloubi-boulga, qui pourrait totalement entacher tout ce que cette trilogie Spider-Man représente aujourd'hui à nos yeux, et représente tel quel par rapport même, non seulement aux films de super-héros, mais aussi au cinéma de manière tout court en fait, parce que c'est clairement une trilogie totalement cultissime, et faut la laisser comme ça, faut pas la toucher, faut pas aller plus loin, à chercher à surfer à 200% sur la nostalgie, puisqu'on va pas se mentir, si c'est réellement fait, et s'il y a des discussions par rapport à ça, c'est juste pour l'argent, pour l'enjeu nostalgique évidemment, qui pèserait autour de ce projet. Et par ce biais-là, l'aspect créatif, même si c'est Sam Raimi évidemment derrière, qui est un bon réalisateur, qui est vraiment un metteur en scène, qui a des idées, qui n'est pas un yes man, et qui pourrait véritablement transmettre quelque chose à travers l'écran, la conception même du projet ne serait pas la même. Ça prendrait pas du tout, honnêtement, ça y est, il faut se calmer avec Spider-Man 4, je vois pas pourquoi ça revient dans la discussion. Limite, un The Amazing Spider-Man 3 serait légèrement plus légitime, et encore, je suis assez dubitatif sur cette idée de projet-là, aussi depuis No Way Home. Mais Spider-Man 4, vraiment, non, faut passer à autre chose, vraiment, faut passer à autre chose. La trilogie est ce qu'elle est incroyable sur de nombreux aspects, et faut plus la toucher, faut qu'elle reste telle qu'elle, point barre. Faut pas s'amuser à essayer de repartir de plus belle, ou de rebondir sur quelque chose qui a été fait à l'époque, qui collait surtout à une certaine époque. Et aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Honnêtement, je me répète beaucoup, je suis désolé, mais c'est réellement ce que je pense de manière totalement spontanée et authentique. Faut se calmer avec Spider-Man 4, faut se calmer,
Et en plus, par rapport au personnage de Spider-Man, aujourd'hui, le Spider-Man principal, c'est Tom Holland. Et si on part sur pas un nouveau, non, du tout même, mais un ancien Spider-Man qui serait remis au devant de la scène de manière vraiment concrète avec un nouveau film à son effigie, vraiment à lui, déjà que le Spider-Man de Tom Holland, il n'est pas apprécié par tout le monde, mais si en plus on a ce parallèle-là qui est fait avec un nouveau Spider-Man qui se colle à ses côtés, surtout en l'occurrence Tobey, parce qu'on sait à quel point Tobey est adulé par beaucoup de personnes, bah, ça mettrait encore plus du plomb dans l'aile à celui de Tom Holland, et ça serait encore plus compliqué. Donc honnêtement, voilà, ce serait dommage de saboter ce qui peut être fait aujourd'hui avec le Spider-Man principal qui est celui de Tom Holland, par rapport au retour par pure nostalgie de Tobey, par pure nostalgie d'Andrew. Tout est possible, ne jamais dire jamais aujourd'hui, hein. Je me rappelle à l'époque où les fanfictions qui parlaient d'un film potentiellement où on pouvait lier à la fois le Spider-Man de Tobey, le Spider-Man d'Andrew et le Spider-Man de Tom dans une même histoire au sein d'un même film pour le coup. On disait tous non, ce sera impossible, et finalement bam, 2021, t'as Spider-Man No Way Home qui a été fait. Mais restons mesurés quand même, ne partons pas dans l'excès. Voilà quoi, n'en demandons pas trop, et honnêtement je verrai pas l'intérêt vraiment concret à part par pur intérêt financier, et encore honnêtement, enfin si ça marcherait mais ça s'arrêtera là quoi, il y aura aucune réelle passion ou vraie vision narrative derrière pour apporter quelque chose d'intéressant ou pas. Après je me trompe peut-être, je me voile la face. Mais en tout cas, c'est mon côté rationnel qui dit ça. Si demain, comme je vous l'ai dit, il y a Spider-Man 4 qui est annoncé véritablement, ça, je serais content quelque part, mais assez douteux quand même. Mais en tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Partagez-moi votre avis. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord sur plusieurs aspects? Apportez d'autres pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. En tout cas, ça peut être très cool d'en débattre. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être possiblement resté jusque-là, c'est déjà énorme. Donc merci à vous. Et puis moi, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.